Bonjour, bienvenue encore une fois sur notre chaîne Doctrine Apostolique. Et nous allons continuer cette exploration que nous avons commencé il y a maintenant trois émissions. Et la dernière fois, nous avons parlé de l'introduction. Nous avons commencé au fait à explorer la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Nous étions encore dans le premier chapitre. Nous avons vu les jours de la création. Nous avons vu l'importance de la parole. Nous avons vu certains détails dans le processus de la création. Comment Dieu a créé chaque plante ou chaque animal avec une sémence selon son espèce. Et nous avons également parlé de la création de l'homme et de la relation entre l'objet ou l'élément qui reçoit l'ordre de Dieu pour la création et la créature qui découle de cette création et la liaison qui sont observables aujourd'hui entre les deux. Et nous avons établi que l'homme avait comme Dieu sa source, parce que Dieu s'est parlé à lui-même pour créer l'homme. Maintenant, notre homme est créé. Dieu crée l'homme. Nous allons avancer aujourd'hui dans le deuxième chapitre. Dieu crée l'homme. Il le place dans le jardin d'Éden et dans un environnement, on pourra dire, parfait. Et l'homme qui est maintenant dans le jardin d'Éden, il ne reçoit de la part de Dieu que un seul commandement. Un seul commandement. Essayez de vous imaginer l'homme qui est créé, bien sûr, il est endormi. Je vais vous épargner ces détails. Il est endormi par le Seigneur. Le Seigneur ouvre une de ses côtes. De ce côté, il prend une de ses côtes et il crée la femme. Et bien sûr, l'homme est émerveillé à son réveil. Et il déclare que c'est la chair de sa chair et l'os de ses os. Et c'est un environnement parfait dans le jardin d'Éden. Et avec un seul commandement qu'on peut voir dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. On va le lire. Genèse chapitre 2, verset 15 nous dit « L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu prit donc, je me répète, pardonnez-moi, et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Je voudrais encore préciser avant de continuer que nos références sont tirées de la version Osterwald de la Bible. Nous avons choisi cette version à cause de sa fidélité. Donc, revenons à la parole. L'homme est placé dans le jardin d'Éden avec un seul commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, sauf un arbre seulement qui est au milieu. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la question est souvent posée. Si Dieu est Dieu et qu'il est omniscient, qu'il est omniprésent, qu'il est tout-puissant, qu'il connaît toutes ces choses, pourquoi avoir alors placé l'homme dans ce jardin avec un arbre au milieu, sachant déjà dès le départ que l'homme allait manger de l'arbre dont il lui a dit de ne pas manger? La question est pertinente, mais pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de répondre plutôt à une autre question. C'est la réponse à celle-ci qui va nous donner réponse à la première. Donc, la dernière, c'est pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme? C'est quoi le but de la création? Et quand on répond à cette question, on pourra comprendre pourquoi Dieu a placé cet arbre au milieu du jardin, tout en sachant que l'homme allait en manger. Et vous savez, ça peut sembler compliqué de répondre à la question pourquoi Dieu a créé l'homme, mais c'est très facile. Si on observe la nature, nous sommes créés, l'homme est créé à l'image de Dieu. Donc, le type ou l'image de la création, c'est la procréation. Et à la question quant à savoir pourquoi nous procréons ou nous faisons les enfants, la réponse est très simple. Je l'ai posée à plusieurs familles, à plusieurs parents.
Et la réponse qui revient toujours, c'est parce qu'on aime les enfants. Dieu nous a créés tout simplement parce qu'il nous aimait. Et c'est par amour qu'il nous a créés. Or, l'amour impose une relation. Et la relation impose un choix. Et le choix, on le voit vraiment dans Genèse chapitre 2, si on peut le lire à partir du verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le verset 9 nous dit clairement qu'il n'y avait pas seulement un arbre au milieu du jardin, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce qui illustre vraiment le choix que l'homme avait, soit la vie éternelle ou la connaissance. Dieu voulait avoir une relation avec l'homme. Et pour que cette relation puisse avoir place, il fallait que l'homme choisisse. Et ça, c'est le plus grand témoignage de l'amour de Dieu. C'est vraiment le pouvoir de choisir qu'il nous donne. Nous pouvons l'observer même aujourd'hui dans notre société. Le mariage n'arrive pas par force. Moi, je ne suis pas allé à la maison de ma femme, chez elle, avec une Kalachnikov, et là je dis jolie, parce qu'elle s'appelle jolie. Tu me poses ou je te fais sauter la cervelle. J'ai pas fait ça. J'ai utilisé d'autres techniques. Je l'ai amenée à cette place où elle s'est dit, moi c'est lui, et moi aussi je me suis dit, ben c'est elle. Et on est mariés et on est en amour. On peut réduire cela même à un niveau encore plus simple. Deux enfants sur la cour de l'école. Si un va voir l'autre et lui dit, je veux être ton ami. Aussi longtemps que le dernier ne répondra pas au premier, que moi aussi je désire être ton ami, cette amitié ne va pas avoir lieu. Donc une relation va requérir vraiment un choix. Et Dieu nous a donné ce choix. Pardon, tu ne peux servir Dieu que par choix. Tu ne peux être en relation avec Dieu que par choix. Et ce choix est vraiment illustré dans Genèse chapitre 2, verset 9, par les deux arbres, l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, nous pouvons regarder notre situation aujourd'hui et blâmer Adam et Ève. Et nous allons vraiment regarder en profondeur comment ils sont tombés, comment ils ont échoué, juste un commandement, ils ont échoué. Nous allons regarder cela en profondeur dans un futur très proche, mais très souvent nous disons, mais c'est eux qui ont fait le choix, pourquoi nous subissons cela, nous, aujourd'hui? Laissez-moi vous dire que nous avons également ce choix aujourd'hui, et ce choix est illustré dans notre vie de chaque jour. Je vais donner un exemple très simple. Nous avons un jour pour aller à l'église ou communier avec le Seigneur, c'est comme on arrive à peine à le faire. Nous avons 5 jours pour acquérir la connaissance. Encore aujourd'hui, l'humanité investit plus de temps dans l'acquisition de la connaissance que dans la recherche de la vie éternelle. Donc ce choix est encore là et vous pouvez vivre votre vie de sorte que vous priorisez la vie éternelle au lieu de prioriser la connaissance du bien et du mal, ou simplement la connaissance. Donc, l'homme est placé maintenant dans ce jardin, et un seul commandement, et l'homme a échoué. Comment est-ce qu'il a échoué? Nous allons regarder cela en profondeur, mais regardons juste un point ici dans Genèse 2, chapitre 16. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, tu peux manger de tout arbre du jardin. Non, je vais dire le verset 15. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il y a 2 ordres ici dans ce verset. Cultiver le jardin, c'est-à-dire l'entretenir, le garder, et le mot garder vraiment a une racine militaire, faire la sentinelle, c'est-à-dire empêcher quelqu'un
d'y entrer ou d'y pénétrer. Donc, avec cela, nous allons vous laisser. Si vous pouvez réfléchir déjà là-dessus, et on va répondre à cela et voir ce que nous pouvons apprendre là-dedans dans la prochaine émission que nous allons enregistrer bientôt. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et au revoir.